La formation des cumulonimbus trouve son origine dans la présence d'une instabilité thermique importante de l'atmosphère. Par ailleurs, un orage peut s'accompagner de phénomènes violents, rafales de vent, décharges électriques qui se manifestent par des éclairs et des coups de tonnerre. C'est ça. L'arrivée du vieux professeur Célébrakov, avec sa jeune épouse Elena, va totalement édifier une certaine dégénérance au sein du domaine. Une totale décadence chez les êtres qui l'habitent. Sonia, ma petite fille, sa vie sacrifiée, sans relation et sans amour, tout entière vue au travail. Ici, vous ne la verrez pas, car elle vague sans cesse aux occupations et au bon maintien de la maison et du jardin. Ici, elle sera la seule à résister à l'éthargie qui va s'emparer de cette maison à l'arrivée du cours. Ivan Petrovich Voynitsky, mon fils, l'oncle de Sonia, c'est lui l'oncle Vanya. 47 ans et il gère le domaine forestier de son ex-beau-frère. Avec l'aide de la fille de celui-ci, Sonia, sa vie gâchée également. Il a tout sacrifié pour le vieux professeur. Il a aidé dans son domaine contre un salaire de misère. Il a été contribuer ses dettes. Il a même aidé dans son œuvre, en traduisant des textes. Et tout ça, sans obtenir la moindre reconnaissance. Et il est mon vin, Elena. Et il est sans du mari. Célébrakov, Alexandre Vladimirovich Célébrakov. Alexandre Vladimirovich Célébrakov, le fait prof à la retraite, ainsi assis le boulot, pour le travail, l'autorité, compte tenu de ses responsabilités en Russie des années 1830-1890. Il suppose une bonne dose de soumission au pouvoir. Il a épousé une femme plus jeune que lui, 65-70 ans alors qu'elle 27 ans pour
Brutus. Le vieux plaisant éloigné de la réalité se croit avoir une œuvre importante, alors qu'il n'est que des fadaises, et le reste n'importe quel coup. En retraite, il se sent exilé à la campagne, incapable d'aimer, il tyrannise son entourage, il ne semble même pas profiter de leur ténèbres. Et ne l'aime visiblement pas. Il la traite comme une simple infirmière. Comme elle. Comme elle. Oncle Vania. Voilà. Les jeux sont faits. Et rien ne va. Arbres et forêts se sont développés et transformés au cours des siècles en suivant les évolutions du climat. Plus largement, tous les composants de la biodiversité prospèrent ou régressent en fonction des conditions de nutrition et de reproduction plus ou moins favorables. Lorsqu'une variation climatique est plus lente que la reconstitution d'un paysage, d'un écosystème, l'évolution de la forêt s'insère dans l'histoire climatique et n'est pas perçue à l'échelle d'une vie humaine. Mais aujourd'hui, l'ère industrielle fait subir au système climatique un changement très rapide, assimilable à un choc. Les humains sont et seront spectateurs de l'impact qui en résulte sur la forêt durant de nombreuses décennies. Aujourd'hui, la forêt fait face à un défi d'une ampleur considérable. L'évolution du climat risque de s'effectuer à un rythme tel que l'évolution spontanée de la plupart des espèces d'arbres ne pourra accompagner le changement de conditions météorologiques moyennes. Moi, Pierre, Non, pas. peut-être veux-tu une petite goutte? Non, j'en bois pas tous les jours et aujourd'hui on étouffe. Ma bonne, depuis quand vous connaissez son nom? Depuis combien de temps? Dieu m'en fait souvenir. Tu es venu dans cette région? Quand donc? Tu verras peut-être revenir à la mort de Mishkok était encore vivante. De 100 ans, tu es venu ici pendant 2 hivers. C'est que 12 ans se sont passés. Et peut-être plus. J'ai fortement changé depuis. Que oui. Tu étais jeune, beau. Et maintenant tu as vieilli et tu n'as pas la même beauté. Et il faut dire aussi que tu bois. J'ai changé. Pourquoi? Car je me suis surmené, ma bonne. Depuis que je suis venu ici, j'ai pas eu un jour de repos. Voilà qu'il me passait une moustache. Je deviens toqué. Dieu merci, je ne suis pas encore. Mais mes sentiments se sont quand même moussés. Tu sais, j'ai besoin de rien, je n'aime personne. Sauf toi, peut-être. Tu veux manger peut-être? Non. La 3e semaine du Grand Carême, je suis allé à Malisoya. Là, dans des isbales, les corps pêle-mêle avec des cochons. Peintés, fumeurs, saletés. Voilà, j'ai bossé toute la journée. Et puis quand je reviens chez moi, on m'a même pas laissé souffler. On m'a apporté un de chemin de fer pour l'opérer. Voilà que je le pose sur la table pour l'opérer et qu'il me passe sous le chloroforme. Tu sais, les sentiments, quand il ne fallait pas, c'est vieux, moi. Ça me pèse sur la conscience. Quand c'est moi qui l'ai tué. Je m'assis, je ferme les yeux et je pense à ceux qui viendront dans 100 ans, 200 ans. Ceux-là. En auront-ils notre mémoire d'un mois? Ah bon, ils ne se souviendront pas de nous. Les hommes, non. Mais Dieu s'en souviendra. Ah, t'as bien dit ça. Oui, pas. T'as bien dormi aujourd'hui? Oui, très bien. En cette fin d'été, la sieste est toujours salutaire. Tu veux une petite goutte? Oui, je suis une toute petite goutte, ma bonne Marie. Donc, nous attendons le groupe infernal. Vers quelle heure arrive-t-il? Vers la fin de l'après-midi. Un peu avant le souper. 5 heures. C'est heure. Alexandre, ça, je m'as dit déjà. Mon mari arrive doucement.
Allons, mon ami, pressez-le pas si vous ne voulez pas que l'orage branle les eaux. Bonjour, mon ami. Je m'assieds. Je ferme mes yeux. Je pense à ceux qui viendront 100 ans, 200 ans après nous cela. Auront-ils notre mémoire d'un mois et moi? Moi, ils ne se souviendront pas de nous. Les uns, non. Mais Dieu s'en souviendra. T'as bien dit cela. Oui, oui, Ah, t'as bien dormi aujourd'hui. oui, très bien. Depuis que le professeur et sa femme se sont installés ici, la vie a changé de tout. Je ne dors pas à mon heure, à déjeuner et à dîner. Je mange toutes sortes de sauces infernales et je bois du vin. Tout cela est malsain. Avant, nous travaillons Sonia et moi, je ne te dis que cela. Maintenant, seule Sonia travaille. Moi, je dors, je bois, je mange. Ce n'est pas bon. Drôle de vie. Le professeur se lève à midi et le samovar bout depuis le matin. Avant qu'il n'arrive, on dînait toujours vers 1h, comme on fait partout chez les voisins. Et, avec eux, on dit vers 7h. La nuit, le professeur lit et écrit et tout à coup, vers 2h, on sonne. Imaginez cela, mes amis. Il faut que je te révèle les domiciles pour lui, que je t'installe le samovar. Drôle de vie. Resteront-ils encore chez nous? 100 ans. Ils ont décidé de s'installer ici. Vois, le samovar est depuis 2 heures sur la table et ils sont allés se promener. Et voilà qu'ils arrivent. N'agitez pas. Oui, c'est Bakov. Quel point de vue merveilleux. Bravo, bravo. Sonia, votre père irait demain à l'établissement pour ici, c'est cela? D'accord. Allons, venons prendre le thé. Venez, Serebakov. Le professeur préfère que je lui porte son thé dans son cabinet. Il doit encore travailler aujourd'hui. Sonia, je suis certaine que l'établissement plaira à votre père. Il fait chaud, lourd. Et notre grand savant porte son par-dessus. Caoutchouc, une ombrelle et des gants. C'est qu'il se soigne. Comme elle était. Le temps est magnifique aujourd'hui. Les oiseaux chantent. Nous vivons tous en paix et en accord. Que nous faut-il de plus? Elle a des yeux. Une femme splendide. Raconte-nous quelque chose d'autre. Que te raconter? Y a-t-il rien de neuf? Non, tout est vieux. Je suis peut-être le même. Et j'ai fortement changé. Je paresse et ne fais rien. Et grogne comme un vieux barbon. Maman, ma vieille fille, m'a toujours parlé de l'émancipation des femmes. D'un œil, elle regarde attendre, et de l'autre cherche dans ses livres savants, cherchant l'eau d'une nouvelle vie. Ah, Professeur, Le professeur reste du matin au soir à moi. Et il écrit, concernant notre esprit, nous écrivons en temps de louange. Ni pour nous, ni pour elle. Citation satirique de Dimitri. Pauvre papier, le professeur ferait mieux d'écrire son autobiographie. Quel excellent sujet, comprends-tu? Un professeur en retraite,
un cyprin savant, le rhumatisme, la goutte, la migraine, de jalousie et d'envie, le foie hypertrophié. Le professeur ne cesse de se plaindre de son malheur, alors qu'il soit extraordinairement heureux. Vois-tu quel bonheur! Fils d'un simple chantre, boursier, il atteint des grades universitaires. Une chaire. Le soleil sans importance. Depuis 25 ans, il a écrit et remarché les idées d'un autre, sur le naturalisme, le réalisme. En retraite, pas une seule âme vivante ne le connaît. Cela veut dire que depuis 25 ans, il a occupé la place de l'homme. Et regarde-le, il marche comme un demi-dieu. Ça paraît que tu lui portes envie. Et oui, je lui porte envie. Et quel succès auprès des femmes. Aucun d'entre nous n'a connu un succès aussi complet. Ma sœur, sa première femme, charmante, belle, douce comme les ciels bleus, l'a aimée que seuls des anges peuvent aimer eux-mêmes. Maman, sa belle-mère, l'aime à présent maintenant. Elle lui inspire une crainte sacrée. Sa deuxième femme, elle, belle, douce, l'a épousée alors qu'il est vieux. Elle lui a donné sa liberté, sa jeunesse, son éclat. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Ah! La dernière année, il a tellement changé que je ne reconnais plus. Elle lui est fidèle. Hélas, oui. Pourquoi cela? Parce que cette fidélité est fausse d'un bout à l'autre. Il peut y en avoir beaucoup de rhétorique, mais pas de logique. Tromper un vieux mari qu'on ne peut pas souffrir, ça serait immoral. Mais tâcher d'étouffer en soi son pressentiment, sa jeunesse gâchée, ça serait immoral. Tu as raison. Celui qui trompe sa femme ou son mari n'est pas un être fidèle. Cet être-ci peut vendre sa patrie. Oh! Quel beau temps aujourd'hui! Quel bon temps. Il ferait bon de se pendre. Qu'appelles-tu? La bigarrette s'est échappée avec ses poussins. Le corbeau pourrait les emporter. Tip, tip, tip. Un ouvrier te demande, docteur Astron. Il te demande d'aller. D'aller où? Il dit que c'est pour aller à la fabrique. Que faire? C'est ennuyeux, même s'il faut là. Vraiment, comme c'est ennuyeux. On reste tranquille. Vous savez, dans une pièce d'Astrovski, il y a un homme avec de grandes moustaches et de petites facultés. C'est moi. En fait, si vous voulez venir chez moi avec Sonia Alexandrovna, j'en serais ravi. J'ai un petit bien, 30 versets en tout. J'ai un petit jardin et une serre dont vous ne trouverez pas à la ronde. Près de moi, il y a une forêt de lait. Le conservateur est vieux, donc il est toujours malade, donc c'est moi qui dirige tous les travaux. J'apprends que vous aimez toujours les bois. Cela peut être rassurant d'une grande utilité. Mais cela n'utilise pas votre véritable vocation. Vous êtes bien docteur. Dieu seul sait qu'il est notre vraie vocation. Et cela vous intéresse vraiment? Oui, c'est très intéressant. Vous êtes encore un homme jeune. Vous devez avoir 36 ou 37 ans. Donc, il est probablement pas si intéressant que vous dites. Toujours les bois, les bois, les bois. J'imagine que c'est monotone. Quoi? Que dites-vous, Sonia? Mikhail Bobichavstrov. Je viens d'apprendre par Sonia que vous avez eu un diplôme et une médaille de bronze. Il se met en quatre pour qu'on ne détruise pas les vieux arbres. Il dit que les bois hors de la terre apprennent alors à comprendre le beau et lui inspirent une humeur élevée. Les forêts adoucissent la rigueur du climat. Voyez-vous, mon cher,
Dans les pays où le climat est moins doux, on dépense moins de force pour lutter contre la nature. Et l'homme est plus beau, il est souple, il est tendre, il se meut aisément. Et le rapport avec les femmes sont pleins dans notre l'Est. Bravo, bravo. Tout cela est charmant, mais pas convaincant. Permettez-moi, mon ami, de réchauffer mes cheminées en bois, de construire mes hangars en bois. Tu peux chauffer tes cheminées avec de la tour, construire tes hangars avec de la pierre. Enfin, tu peux couper les arbres par nécessité. Mais pourquoi les détruire? Les forêts craquent sous la rage. On détruit les abris des oiseaux et des animaux. Les rivières sèchent et ont moins d'eau. On détruit de magnifiques paysages. Et tout cela car l'homme paresseux n'a pas de courage pour se baisser et retirer son chauffage de la terre. Il faut être un barbare insensé pour détruire ce qu'on ne peut pas créer, pour brûler cette beauté dans ses cheminées. L'homme est doué d'une force créatrice pour augmenter ce qui lui a été donné. Mais jusqu'à présent, il n'a rien fait, il n'a rien créé, il n'a que détruit. Voilà comment regarder comme ça ironiquement, tout cela ne me paraît pas très intéressant. Ah, tiens, c'est peut-être une manie, mais quand je vois verdir les arbres, les forêts que j'ai sauvées de l'abattage, je sens que le climat est peu en mon pouvoir. Que si l'homme dans 100 ans serait heureux, j'en serais un peu cause. Quand je vois une biosque que j'ai plantée de mes mains, comment dire, elle se balancer au vent, mon âme s'emplit d'orgueil. Pourtant, je dois partir. Sonia demande quand reviendras-tu? C'est ce que j'en sais. Aujourd'hui, encore, vous avez parlé à Alexandre. Si je le déteste, Il n'y a pas de quoi détester, il est comme tout le monde, il m'a peur que vous. si vous pouviez voir votre figure, la paresse que vous avez à vivre, ah quelle paresse! La paresse, l'ennui, tout le monde dit que je suis malade de mon mari. Tous me regardent avec pitié. La malheureuse, et la vieux mari, hein. Cette compassion, oh comme je la comprends. Comme vient de dire Astrove, détruisez-moi comme ça. Les bois, et bientôt, il ne restera plus rien sur la terre. C'est inconsciemment détruisé. Bientôt, il ne restera sur terre ni fidélité, ni pureté, et ni possibilité de sacrifice. Comme vient de le dire Astrove, en vous, tout habite. Le génie de la destruction. Vous avez peur, ni pitié, ni des bois, ni des oiseaux, ni des tourbiers. Je n'aime pas cette philosophie-là. Ce docteur a une figure intéressante, nerveuse. Il plaît évidemment à Sonia et je la comprends. Elle est amoureuse de lui. Depuis qu'il est ici, j'ai pas pu lui parler. Je suis trop timide et il a pensé que j'étais méchante. Nous sommes probablement voués pour travailler ensemble, Ivan Petrovitch. Je pense que nous sommes des gens ennuyeux et ennuyeux. Non, non, oui, j'ai bien cela. Ne me regardez pas ainsi, je n'aime pas cela. Permettez-moi de vous parler autrement quand je vous aime. Vous êtes mon bonheur, ma joie, ma vie. Doucement, vous pourrez nous entendre. Permettez-moi de vous parler de mon amour, sans que vous me chassiez. Cela serait pour moi seul un immense bonheur. C'est accablant.
Je parle de ta vieillesse comme si vous étiez en cours. Tais-toi, je t'en supplie. Mais tais-toi, je te martyrise. Tais-toi. T'as besoin de quelque chose? Non? Alors tais-toi. Tais-toi, je t'en supplie. Je parle de ta vieillesse comme si nous étions en cours. Je fermais la fenêtre. Le vent se lève. Dors, je t'en supplie. Personne ne t'en laisse droit à une vieillesse tranquille. Dors. L'ambiance est devenue maussade. Comme le temps qui dort, crispe les arbres. La nuit, toute la nuit, la demeure reste réveillée. Le professeur dit qu'il souffre. Il dit qu'il souffre d'une goutte qui fait déborder le vase paisible de cet endroit. De même, il a arrosé tous les recoins de cette demeure, chassé et croisé entre tous, pour se dire qu'ils se cachent dans leur triste âme. Quel mal-être entre tous. Ah. Elena ne supporte plus son mari, qui est devenu très vieux et trop laide pour elle. Il la dégoûte. Alors qu'elle est si jeune et si belle, au profiter de sa fraîcheur, sans l'oser. Papa, tu envoies chercher le docteur Astrove et quand il est ici, tu refuses de le recevoir. Ce n'est pas délicat, c'est déranger quelqu'un pour rien. Comment faut-il faire venir toute une faculté de médecine? Il est près d'une heure. Tu étouffes? Je t'emporte tout de suite tes gouttes. S'il te plaît, papa, ne sois pas capricieux. Je t'en supplie. Ne sois pas capricieux, je n'ai pas cela et j'ai pas le temps. Demain, je dois me lever de bonne heure. C'est la fenaison. Dors, s'il te plaît. Noura se prépare. Léna, Sonia, tout en place. Aïe, aïe, aïe. Boniski. Silibrakov a peur qu'on le laisse avec lui. Il a peur que Boniski lui rampe la tête. Comment ça? Il faut leur donner du repos. Ça fait 2 nuits qu'elles n'ont pas dormi. Ça va, Elena. Comment ça, un autre de notre amitié est passé? Ah, ton peur a peur que je lui en la tête. Cela devient même drôle. Sonia te demande d'aller te coucher. Se fait tard. Le salon et 2 jours sur la table. Il n'y a plus à se coucher maintenant, ma petite Sonia. Moi, petit père.
professeur est pour une fois touché. Moi aussi, j'ai mes jambes qui me lancent. Je regardais trop loin à la mère de Sonichka. On était accablés. Elle pleurait tout le temps. Sonichka était petite, alors elle ne comprenait pas. Viens, petit père, viens. Je suis épuisée. Je suis à peine debout. Vous êtes épuisé de lui, et moi épuisé de moi-même. Cela fait 3 nuits que je n'ai pas dormi. Il y a un mauvais sort dans cette maison. Votre mère, hormis ses livres et ses cartes, et professeur, déteste tout le monde. Le professeur ne suffit plus à moi. À peur de vous. Sonia ne me parle pas depuis 2 semaines. Et vous? Vous détestez tout le monde. Et méprisez ouvertement votre mère. Il y a un mauvais sort dans cette maison. J'ai failli pleurer 20 fois. Faisons pas de philosophie. Si vous savez combien je souffre à la pensée qu'une autre âme ici, dans cette maison, se perd, la vôtre, quelle maudite philosophie attendez-vous? Comprenez donc! Yvonne, peux-tu comme parler de votre amour? Je deviens stupide et je ne sais que vous dire. Désolée, mais je peux rien vous dire. La pluie cessera, et tout dans la nature sera rafraîchi et respirera. Moi seul aura une rafraîchir encore. Nuit et jour, cette idée me poursuit. Que ma vie est perdue, mon présent n'est plus là. Voici ma vie, mon amour. Où les caser, que puis-je faire? Mon vrai sentiment se perd. Comme un rayon de soleil qui se perd dans un trou inutilement. Et moi-même, je me perds. Yvonne, peux-tu? Vous étiez. Peut-être. Peut-être. Vous avez jamais vu autant et. Pourquoi ça? Où est le docteur? Couchez-moi, là-bas. Peut-être. Peut-être. Tout peut-être. Je ne buvez jamais ainsi. Et vous parlez pas. Allez-vous-en, je m'en vais. Ma belle, ma sœur, ma très belle. Laissez-moi, c'est un peu à la fin. Elle est partie. Il y a 10 ans que je l'ai rencontrée, c'est ma belle. Je l'ai rencontrée chez ma sœur défunte. Elle avait 17 ans. Et moi 37. C'était si possible. Pourquoi ne suis-je pas tombé amoureux d'elle? Pourquoi n'ai-je pas demandé sa main? Elle serait maintenant ma femme. Et le tonnerre des oreilles. Réveillé, et je lui ai chuchoté. N'aie pas peur, je suis là. Pensée merveilleuse. Non, rien. Mon Dieu, mes idées se brouillent. Pourquoi suis-je devenu vieux? Pourquoi? Ah, je comprends. Ce maudit professeur, ce pitoyable boiteux. Je l'ai aimé et travaillé pour lui comme un bœuf. Sonia et moi travaillons pour lui comme de vrais. Mais maintenant, je sais qu'il écrit et travaille sur de l'art, mais il n'y comprend rien. Je me trempais. Celui-ci, Balta.
Diable de toi. On m'a pas vu entendre la voix. Elle était ici à l'instant. Quel remède y a précis? Démonstre. Il a embêté tous les vies avec sa gauche. Est-il malade peut-être? Sombre, non? Très malade. Je crois que c'est triste. Tu plains sans doute le professeur. Au terme de la professeuresse. On est amis. Oh, déjà. Comment ça déjà? Bah, la femme peut être amie d'un homme que selon cet ordre seul. D'abord, camarade, puis ça reste enfin ami. Très bien la philosophie. Voilà. Tout devient très bien. Faut l'avouer. Ouais, tu vois, je suis gris. Normalement, je vois une fois par mois. Quand je suis dans cet état, je deviens cynique à la fois. J'entreprends une situation difficile. Et je le réussis avec succès. Je me destine les plans les plus vastes. Je ne parais plus être un original. Je me sens être une utilité énorme pour l'humain. Et vous tous, vous me paraissez comme des microbes, des scarabées. Vivant. Il a encore plus avec le docteur. Ils sont devenus des amis, les beaux camps. Mais oui, il est toujours dans cet état. À son âge, cela ne va pas. Aujourd'hui, j'ai rien mangé. Je ne fais que boire. Ce professeur, quel caractère difficile. La personne. Ça me paraît que je pourrais passer un mois dans cette maison. J'aurais étouffé. Le professeur plongeait dans sa goutte. On vivait dans sa tristesse. Seul Sonia qui essaie de tenir ses murs. Sa belle-mère. Quel vieux oisif. Elle boit. Elle ne fait rien. Elle ne connaît aucune obligation. Elle paresse. Elle fait que tout le monde travaille pour elle. Un oisif ne peut pas être pur. Je n'en suis pas convaincu de la vie. Tu es si mécontent de la vie. Non, mais j'aime la vie. Mais la vie bourgeoise, russe, du district, non, je ne la supporte pas. Je la méprise de toutes mes forces. Ce qui concerne ma vie personnelle, il n'y en a que Dieu de bon. Il n'y en a rien de bon. Personne. Quand on marche d'une nuit noire et on aperçoit une lumière au loin, on oublie tout. Fatigue, ténèbres, les bronches qui saignent le visage. Je travaille comme personne dans le district. Quoi? Je
Je me fatigue très. Et pourtant, j'ai pas de lumière devant moi. J'attends rien. J'aime pas les gens. Ça fait longtemps que j'aime personne. Personne. Ah, un peu de sentiment pour la vieille bonne. Les gens, les mises, calomnies. Voilà, quand on ne sait pas quelle étiquette me coller pas, on me dit de moi, il est étrange. J'aime les arts, c'est étrange. Je mange pas la viande, c'est étrange aussi. Mais il n'y a plus de rapport direct et pur entre la nature et l'homme. Vous savez, vous avez une voix si douce. Vous êtes même plus beau que personne que je connaisse. Pourquoi voulez-vous ressembler aux hommes ordinaires qui boivent et jouent aux cartes? Vous dites sans cesse que les hommes ne crient pas et ne peuvent que détruire ce qui leur a été donné d'en haut. Pourquoi vous détruisez-vous vous-même? Ne le faites plus, je vous en supplie. Je ne boirai plus. Donnez-moi votre parole. Parole d'honneur. Merci. Qu'avez-vous? Rien. Kalvovitch, dites-moi si j'avais une amie ou une petite sœur, plus jeune, et si vous appreniez d'elle qu'enfin, qu'elle vous aime, que feriez-vous à cette nouvelle? Je dirais que je n'ai personne. Ma tête n'est pas remplie de ça. Adieu, ma chérie. Sur ce temps-là, on ne va pas finir jusqu'à maintenant. Allez. Il ne m'a rien dit. Son âme et son cœur me sont toujours appris. Et pourquoi me sens-je si heureuse? Je lui ai dit, vous êtes élégante, noble, vous avez une voix si douce. Est-ce que cela n'a pas été à propos? Sa voix tremble, caresse, je la sens encore dans l'air. Lorsque je lui ai parlé d'une sœur plus jeune, il ne m'a pas compris. Oh, comme il est atroce de ne pas être belle. Et je le sais. Je sais que je ne le suis pas. Dimanche, en sortant de l'église, j'ai entendu une femme qui disait de moi: elle est bonne, généreuse, mais comme il est dommage qu'elle ne soit pas jolie. Pas jolie. Sophie, Quoi? où est le docteur? Il est sorti. Je voulais vous dire que nous vous en faisons qu'un mal l'une à l'autre. Pourquoi rester ennemis? Je voulais moi aussi vous dire, c'est assez se bouder. Je voulais, non, depuis longtemps faire la paix, mais je ne sais pas. Alors, moi, c'est assez. Originale que je suis, moi aussi j'ai la mesure. Je crois que j'ai épousé ton père par calcul. Mais si tu crois au serment, je te jure que je me suis mariée par amour. Je me suis prise de lui comme d'un savant, d'un homme connu. C'était pas un amour véritable. Je me semblais alors que c'était un véritable amour. Allons, faisons la paix et oublions. Il ne faut pas regarder comme je faisais. Cela ne te va pas et on peut croire que tout le monde sans cela ne peut pas vivre. Je peux te demander une question? Réponds-moi franchement, pour être amie. Es-tu heureuse? Non. Je le savais bien. Encore une question. Dis-le-moi en conscience. Voudrais-tu avoir un mari jeune? Ah, quelle petite fille je suis encore. Certainement je voudrais. Allons, demande-moi quelque chose. Le docteur te plaît? Oui. J'ai l'air bête. Il est sorti. Et j'entends toujours sa voix et ses pas. Et si je regarde par la fenêtre obscure, je vois là-bas son image. Laisse-moi tout te dire. Mais je ne peux pas parler au mot. J'ai honte. Allons dans ma chambre, là nous causerons.
bête. Avoue-le. Dis-moi quelque chose de lui. Quoi donc? Il est intelligent. Il peut tout, il sait tout. Il guérit les gens et plante les bois. Il n'est pas question de voir une médecine, ma chère. C'est un talent. Tu sais ce que c'est? C'est la hardiesse. Plus d'étincelles, plus l'argent volé. Il plante un arbre et songe à ce qu'on rejettera dans 1000 ans. Il entrevoit ce que sera alors le bonheur de l'humanité. Songe qu'il vient ce docteur. Sur les chemins, une route on n'en pas sortir. Des tourmentes de neige, un peu plus grossiers, sauvages, tout autour la pauvreté et la maladie. Et pour celui qui lutte au jour, c'est difficile de se tenir net, propre et sobre dans la quarantaine. Tu sais, tu as droit au bonheur. Et moi, je suis figure curieuse, figure épisodique, irréceptable. Pourquoi ris-tu? Je suis si heureuse, si heureuse. Notre grand professeur a émis le désir que nous accomplissions tous dans le salon. Il a quelque chose à communiquer à l'univers. Une affaire, probablement. Il n'a aucune affaire. Il écrit des bêtises, grogne et jalouse. Rien de plus. Il est là, comme il marche, et se berce. Vous bourdonnez toute la journée. Ça ne nous ennuie-t-il pas? Les travaux manquent-ils? Si tu voulais seulement. Et par exemple, Toi, tu t'en es? je ne sais pas faire cela. Tu t'ennuies et ne trouves pas d'emploi. L'ennui et le respect sont contagieux. Regarde. Employé ne fait rien et te suit comme une ombre. Moi, j'ai quitté tous mes travaux et suis amoureux vers toi pour causer. Je ne peux plus travailler. Docteur Mikhail Zolich, venu autrefois très rarement chez nous, à peine une fois par mois. Et à présent, il vient tous les jours. Lui aussi abandonner ses travaux et sa médecine. Tu dois être une non-sourceleuse. Pourquoi languir? Allons, ma sœur, beau luxe que vous êtes, soyez sensés. Dans vos veines coule le sang d'Antine, donc soyez d'Antine. Donnez-vous une seule fois dans la vie la liberté. Tombez au plus tôt amoureuse d'un quelconque dandin. Laissez-moi à la fin. C'est cruel. Toutes mes excuses, faisons la paix. En signe de paix et d'entente, je vais vous ramener un bouquet de roses. Un bouquet de roses que j'ai cueilli ce matin. Des roses d'automne, charmantes et tristes. Où est le docteur? Il est dans la chambre ton compagnon. Il écrit quelque chose. Et je suis contente que mon oncle soit sorti. J'ai besoin de causer avec toi. De quoi donc? De quoi? Je ne suis pas jolie. Tu as de beaux cheveux. Non! Non! Lorsqu'une femme n'est pas jolie, on me dit tout le temps. Vous avez de beaux yeux, vous avez de beaux cheveux. Il y a déjà 6 ans que je l'aime. Je l'aime plus que ma mère. Maintenant, il vient chaque jour ici, mais s'il ne me regarde pas, il ne me voit pas. C'est si douloureux. Mon Dieu, donne-moi de la force. J'ai prié toute la nuit. Souvent, je m'approche de lui, je lui parle. Je regarde dans les yeux. Je n'ai plus d'orgueil. Je n'ai plus la force de me diriger. Et lui? Il ne me remarque pas. C'est un homme étrange, hein? Permets-moi de lui parler. Il faut savoir s'il aime ou s'il n'aime pas, et il ne peut pas rester indéfiniment dans l'ignorance. Tu permets? Voilà. Pour que ne pas se voir, il faut l'interroger à l'instant.
C'est oui ou non? C'est facile, hein? Si c'est non, il faut qu'il parte d'ici. C'est ça? D'accord. Il voulait me montrer ses cartes. Va l'appeler. Tu vas me dire toute la vérité. La vérité quelle que soit, et moi terrible que l'ignorance. Fie-toi à moi, chérie. Je vais lui dire que tu veux voir ses cartes. Ah, la pauvre, elle est amoureuse de ce docteur. Et je la comprends. Être amoureuse d'un si bel homme. Moi aussi, j'ai un peu subi la vie. Sans lui, je m'ennuie. Comme l'a dit cet oncle Bagnan, donnez-vous la liberté une fois dans votre vie. Alors, pourquoi? Mais voilà, je m'envolerai, oiseau libre, de vos visages endormis, de vos conversations. Et je suis timide et ma conscience me tourmente. Il vient chaque jour ici et je devine pourquoi il vient. J'ai envie de pleurer et de m'excuser devant son lit. Bonjour. Vous vouliez voir mes cartes? Hier, vous m'avez promis de les montrer. Oui, certainement. Où êtes-vous bien? À Péchégo. Où vous avez fait vos études? Péchégo. Donc cela vous intéresse. Et pourquoi? Je connais pas la campagne, c'est vrai, mais j'ai beaucoup lu. Bah, regardez. Ceci, c'est le tableau de notre district. Il y a 5 ans. Le vert foncé et le vert clair indiquent la forêt. La moitié de toute la superficie interlope occupée par les forêts. Où vous voyez sur le vert une nature rouge. Là vivaient des élans, des chèvres, la forêt, la faune. Sur cela, s'abattaient des cygnes, des oies, des canards. Et comme disaient les anciens, il y avait une profusion de toutes sortes d'oiseaux. Ils volaient par nuée. Voyez, ça et là, éparpillé des petites fermes, des ermitages, de vieux moulins à eau. Il y avait beaucoup de bêtes à cornes et de chevaux, cela est marquant. Par exemple, dans ce canton, la couche du blé est épaisse. Ici, il y avait des haras entiers de chevaux. Chaque isba avait 3 chevaux. Maintenant, voyons plus bas, ce qui existait il y a 25 ans. Il n'y a déjà qu'un tiers de la superficie occupée par les bois. Il n'y a plus de chèvres, mais il y a encore des élans. Les couleurs vertes et blanches sont pâles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Arrivons à la 3e partie. Tableau du district du temps présent. Il y a de la couleur verte ça et là. Mais non plus d'un tonneau. Ce sont des taches. Les élans, les signes et la coque de bruyère. Je trace. C'est ensemble le tableau d'une dégénérescence progressive et certaine. Il faut encore 10 ou 15 ans pour être complet. Vous diriez qu'il y a ici l'influence de la culture, que la vie ancienne devait naturellement céder à la vie nouvelle. Oui, je comprends. Si à la place de ces forêts détruites passait une route, des chemins de fer, s'il y avait des usines, des fabriques, des écoles, les gens seraient mieux portants, plus riches. Mais il n'y a rien de semblable. Il y a dans ce district les mêmes style. Pas de chemin, la pauvreté, la diphtérie, le typhus, les incendies. Nous avons ici affaire à une dégénérescence causée par une vie intense pour la vie. Dégénérescence due au croupissement, à l'ignorance, au manque absolu de la conscience. À ce moment, au loin, se jette instinctivement sur ce qui peut apaiser sa faim, sauver sa reste de la vie, pour conserver ses eaux profondes. Se jette instinctivement, et où il détruit tout, sans penser au lendemain. Presque tout est déjà détruit, mais en revanche, rien n'a été créé. Et je vois à votre visage que cela ne vous intéresse pas. Mais je comprends si peu tout cela. Il n'y a rien à comprendre, ça vous n'intéresse pas, et c'est tout. À franchement parler, mes idées sont ailleurs.
j'ai besoin de faire subir un petit interrogatoire. Voulez-vous rejoindre jusqu'à temps en oubliant de parler de tes questions? Oui, assez longtemps. C'est à propos de ma belle fille Sonia. Vous plaît-elle? Oui, je l'estime. Vous pleurez d'elle comme femme? Non. Encore 2 ou 3 mots, oui. C'est bon. Vous n'avez rien remarqué? Rien. Elle est amoureuse de vous et elle souffre. Partez d'ici aujourd'hui. Mon temps est déjà passé, je dois partir. Mais pourtant, je ne comprends pas. Pourquoi vous avez besoin de cet interrogatoire? Si vous m'aviez parlé de cela, il y a 2 mois, peut-être j'aurais dû penser. Si elle souffre, alors certes. Mais pourquoi cet interrogatoire? Vous saviez parfaitement. Ah, vous êtes risé. Je comprends rien. Vous êtes risé. Supposons que Sonia souffre. Je l'admets volontiers. Mais pourquoi cet interrogatoire? Vous le saviez sous cet interrogatoire. Voilà qu'il y a 1 mois que je ne fais rien. J'ai tout abandonné. Je recherche vivement et cela me fait beaucoup. Chaque petite fois, c'est un vieux moi noir. Petit peu? Je comprends rien. Oh, que toi tu fais, vous faites pitié. Bah, vous savez quoi? Voilà. Je me rends. Devant moi. Vous êtes fou. Vous êtes timide. Je suis meilleure et plus aimée que vous le pensez. Je vous le jure. Je partirai aujourd'hui et ne reviendrai plus. Juste dites-moi pourquoi nous rencontrer. Dites vite tout. Laissez-moi, les vents. Quelle femme merveilleuse. Dites-moi je pourrais vous rencontrer. Vous voyez, c'est inévitable. Laissez-moi, allez-vous-en. Oui, ne vous dérangez pas. Miséricorde. Par l'inconscient, aujourd'hui, le matin était gris. Comme s'il allait pleuvoir. Mais maintenant, il y a du soleil. Il fait beau temps. Parlons sincèrement, l'automne a été magnifique. Mais voilà que les jours sont devenus courts. Faites tous vos efforts. Appelez toute votre influence pour que moi et mon mari partions d'ici aujourd'hui même. Vous entendez? Aujourd'hui même. Très bien. J'ai tout vu, Hélène. Tout vu. Aujourd'hui même. Qu'a-t-il dit? Je te dirai après. Tu trembles? Tu es ému? Je comprends. Il a dit qu'il ne veut plus venir ici. Est-ce cela? Dis-le. Notre cher professeur demande que nous nous rendions tous dans ce salon aujourd'hui. Il a une affaire à